Bonjour, je m'appelle Baptiste Brault et mon projet de maîtrise traite du succès des plantations de sapins baumiers sous de fortes pressions de broutement sur l'île d'Anticosti. Le cerf de Virginie a été introduit sur l'île d'Anticosti à la fin du XIXe siècle. Depuis lors, la pression de broutement subie par le sapin baumier a engendré une diminution de la surface occupée par la sapinière à bouleau blanc. Dans le but de restaurer cet écosystème forestier, un plan de gestion a été mis en place, consistant à la création d'enclos de gestion à l'intérieur desquels l'abondance de cerfs est régulée, puis à la plantation de semis de sapins. Après 10 à 12 ans de protection, ces mêmes enclos sont progressivement démantelés. Ce projet de maîtrise contribuera, entre autres, à évaluer le succès de cette stratégie d'aménagement. Nos objectifs sont de déterminer comment l'intensité du broutement, les lignes concurrents et la composition chimique du sol influencent la croissance des sapins, mais aussi de déterminer comment la position des plantations dans le paysage, la densité de la végétation et les espèces ligneuses avoisinantes influencent l'occurrence et l'intensité du broutement du cerf. Pour cela, nous avons un dispositif composé de deux enclos de gestion présentement démantelés, à l'intérieur desquels 38 placettes circulaires ont été disposées aléatoirement au sein des plantations. Dans chacune de ces placettes, 3 sapins ont été sélectionnés. Sur chacun de ces sapins, des mesures de diamètre et de hauteur ont été prises en 2012 et en 2020, permettant ainsi de calculer la croissance des sapins focaux sur ces 8 années. Des mesures liées au broutement ont aussi été effectuées sur les sapins focaux, notamment un compte du nombre de réitérations du tronc, l'occurrence d'écorçage et de broutement apical, mais encore l'intensité du broutement latéral. Enfin, dans un rayon de 5 mètres autour du sapin focal, les ligneux concurrents ont été identifiés, dénombrés et mesurés afin de pouvoir calculer un indice de compétition basé sur la couverture angulaire verticale et la distance. Des premiers résultats ont montré que la croissance en hauteur des sapins diminuait avec l'augmentation de la compétition, mais aussi que cette diminution est modulée par l'intensité du broutement. Ainsi, à compétition égale, un sapin ayant vu son couvert latéral brouter à plus de 75% peut avoir un retard de croissance d'environ 1,50 m par rapport à un sapin n'ayant pas subi de broutement. Ces résultats ont été obtenus à partir d'un modèle sans interaction entre la compétition et le broutement, l'ajout de l'interaction n'améliorant pas la qualité prédictive du modèle. Prochainement, je poursuivrai mes analyses concernant la croissance des sapins en y incluant des données sur la composition chimique des sols. Je chercherai aussi à déterminer quels sont les facteurs influençant le broutement à l'échelle de l'enclos et du site de plantation. N'hésitez pas si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre.